Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer ma recette de pancakes extra protéinés parce qu'il y a 71,5 grammes de prot dedans, ce qui est à peu près la moitié de ce qu'il faut pour avoir 2 grammes de kilo de poids de corps quand on est à 70 kg. C'est pas mal, hein. Donc elle fait à peu près 900 kcal, donc c'est beaucoup, mais on n'est pas obligé de tout manger d'un coup, et le fait de manger autant de protéines d'un coup, il n'y a aucun incidence sur notre santé, sur le fait de prendre du muscle, etc. Ça va juste augmenter la prise de masse. Donc c'est vraiment une recette à faire quand on veut prendre du poids, quand on veut progresser, et pas quand on veut faire une sèche ou perdre du poids, parce que entre 900 et 1000 kcal et 71 grammes de prot, la prot ça gonfle peut-être votre métabolisme, ça le fait aller plus vite, mais les 900 kcal ça va vous donner un surplus quasi sûr, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment la faire un peu, les ingrédients qu'il faut, et puis on se retrouve avec tous les ingrédients. Alors, la recette elle est franchement simple. On va avoir besoin de 2 œufs. On va venir casser tout simplement dans le saladier. Donc là j'en ai un, là j'en ai deux. Sachant que les œufs apportent à peu près 15 grammes de protéines dans la recette normale, entre guillemets traditionnelle. Sans la créatine et sans la whey que je rajoute dedans. Donc une fois qu'on a cassé les œufs, on laisse le blanc et le jaune dans le saladier en même temps, il n'y a pas besoin de les mélanger, enfin il n'y a pas besoin de les dissocier et de les préparer chacun de leur côté. Vous pouvez le faire, mais je trouve que c'est une étape qui prend plus de temps qu'autre chose. Donc le deuxième ingrédient ça va être le lait tout simplement, donc on va mettre 15 centilitres de lait. Donc le lait va bien sûr aussi rajouter des protéines dans la recette. Hop, on vient directement verser le lait dans les œufs, tout simplement. On va pas chercher plus loin. On vient mélanger le tout avec un fouet. Une fois que le lait est mélangé avec les œufs et bien mélangé, on va venir ajouter 150 g de farine. A savoir que la farine c'est la partie la plus calorique de cette préparation. Donc à voir si on peut trouver des farines qui sont moins caloriques. Je sais qu'il y en a qui existent mais je me souviens plus le nom actuellement. Donc là j'ai de la farine blanche classique et de la farine de blé. Donc c'est ce qui donne à peu près la moitié de la consistance calorique de la préparation. Donc à savoir dans les 400-450 kcal à peu près. Donc avec un verre doseur, on choisit bien les 150 g de farine. Hop, 150. Et au niveau de la préparation, on vient mélanger petit à petit la farine avec les œufs et le lait pour que ça donne, pour que ça fasse pas de grumeaux, tout simplement. Une fois la farine mélangée avec les œufs et le lait, on va pouvoir rajouter un peu de sel ou de sucre en fonction du goût que vous voulez donner à vos pancakes. Moi je rajoute du sel parce que j'aime bien le côté salé, j'aime bien le côté sucré-salé de cette préparation. Hop. On peut rajouter une grosse pincée de sel, hop, pour que ça donne du goût. Et donc là, on a déjà une recette à pancakes de base. Sachant que vous pouvez rajouter un peu de levure, mais moi je le fais pas parce que j'aime bien quand c'est pas trop volumineux, j'aime bien quand c'est plus consistant, on va dire. Et donc là vient la partie où je rajoute mes protéines. Donc là c'est des protéines goût chocolat de MyProtein. Ça marche à peu près avec n'importe quelle, enfin c'est pas que ça marche à peu près, c'est ça marche avec n'importe quelle protéine de n'importe quelle marque. Ça peut marcher avec des Decathlon, avec des Prozis, avec des Biotech USA, etc. Moi c'est juste comme là, je prends chez MyProtein parce que c'est les moins chers entre guillemets et qu'il y a un maximum de réduction. C'est pour ça que j'ai du MyProtein tout simplement, mais ça marche avec n'importe laquelle. Donc hop, je viens mettre pas une mais 2 scoops directement dans la préparation, donc qui va aider à booster hop, le nombre de protéines dans la préparation. Donc je le répète encore, c'est pas une préparation à faire quand on veut perdre du poids ou qu'on veut faire une sèche, c'est vraiment quand on veut prendre de la masse, quand on a besoin d'un apport de protéines qui est vraiment important ou qu'on a un déficit en protéines qu'on veut combler, qu'on n'arrive pas à combler dans l'alimentation de base. Je tiens aussi à préciser que c'est pas forcément pour les vegans vu qu'il y a des œufs et que c'est de la protéine, c'est pas de la protéine 100% végétale. Donc voilà, donc avec les 2 scoops de pâte, on obtient ce résultat là. Donc c'est juste une pâte de pancakes, goût chocolat techniquement avec des protéines. Et ce que je fais aussi c'est que je rajoute de la créatine
monohydrate. Donc du coup ça permet aux muscles de récupérer plus facilement, à notre système de récupérer plus facilement et donc d'être en meilleures conditions pour pouvoir mieux performer tout simplement. Donc ici je mets pas 2 scoops mais j'en mets une tout simplement, je mets une scoop de créatine dans la préparation. Hop, on referme bien le sachet. La créatine c'est vraiment quelque chose qui est sous-exploité je trouve par de nombreux pratiquants parce que c'est vraiment une aide, c'est vraiment un boost avec la protéine. Enfin protéine et créatine ça fait vraiment le café quoi, tout simplement. C'est la bonne potion magique qui permet de bien progresser, parce que si on veut bien progresser au bout d'un moment ça sert à rien de pousser fort à la salle si au niveau de l'alimentation ça ne suit pas forcément. Donc on mélange là. Et la préparation est finie. Donc pour la préparation, une fois que votre plaque est chaude, moi je mets de l'huile d'olive tout simplement pour graisser ma poêle et pour pas que ça accroche. On peut faire ça aussi avec du beurre si vous voulez, c'est juste que moi j'ai pris l'habitude de faire ça à l'huile d'olive. Donc mes pancakes aussi je fais tout à l'huile d'olive. Donc là je viens de finir le premier pancake qui est foiré. Mais qui est bon, c'est ça le truc. Le premier pancake, je le foire tout le temps, mais là, je suis là. Alors, petite astuce que j'ai développée au fur et à mesure d'en faire, quand ça commence à faire des petites bulles, comme vous le voyez, hop, il faut juste le retourner et on obtient ça. Donc le pancake est à peu près bien cuit d'un côté. Là comme ma poêle est beaucoup plus petite que ma plaque, c'est pour ça qu'on a un côté qui est moins cuit que ce côté là tout simplement. Mais les petites bulles c'est à bien faire attention parce que ça, pour moi ça indique le moment où il faut retourner le pancake. Pour cette préparation, on obtient à peu près une bonne dizaine de pancakes. Après, ça dépend de la taille de votre poêle, de la dose que vous mettez dans la poêle, tout simplement. Mais vous n'êtes pas obligé de les manger d'un coup. Donc, par exemple, si vous les faites le matin, moi c'est ce que je fais. Vous en mangez 3-4 le matin, vous en mangez les 2-3 2-3 vers 16h en collation et ce qui reste à la fin du dernier repas en dessert le soir. Ça peut être très bien, on n'est pas obligé de tout manger d'un coup. On peut répartir la dose sur la journée. Ou si on veut être tranquille, on mange tout d'un coup le matin. On peut accompagner ça avec un verre de jus d'orange, avec un verre d'eau. On peut mettre du sirop d'érable dessus, on peut mettre du chocolat fondu, on peut mettre de la pâte à tartiner. Peut-être pas du Nutella parce que ça va rajouter encore beaucoup plus de calories. Mais on peut accompagner ça de bonnes choses pour que ce soit vraiment délicieux entre guillemets dans la préparation. Parce que moi je trouve que c'est extra bon. A few moments later. Pour les pancakes au final, on arrive à ça, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6 parce qu'ils sont quand même plutôt larges. Généralement je m'en fais à peu près une petite dizaine parce qu'ils sont plus petits tout simplement. Donc voilà, donc ça correspond à peu près aux moitié de du besoin en protéines pour un homme de 70 kg, même pour une femme en fait de 70 kg, pour un adulte tout simplement 70 kg, qui souhaite prendre de la masse parce que généralement on conseille entre 1,8 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour pouvoir avoir une hypertrophie musculaire qui soit maximisée entre guillemets. On peut pousser jusqu'à 3 et quelques, mais après ça commence à devenir dangereux, et 3 c'est vraiment pour les athlètes pro, donc tout ce qui est bodybuilder qui veulent vraiment gonfler entre guillemets un max. Mais là avec 2 grammes par kilo de poids de corps, on est vraiment sur une très bonne moyenne qui permet d'avoir de beaux résultats. Donc voilà, il n'y a aucun souci à se faire au niveau de l'ingurgitation de autant de grammes de protéines en un seul repas. Il n'y a pas de recommandation à éviter ce genre de repas et ce genre de supplémentation. Comme je vous l'ai dit, c'est soit on peut le prendre maintenant, soit on peut le prendre d'un seul coup, soit on peut étaler la prise des pancakes sur toute la journée. Ça reste quand même entre 50 et 70 grammes de protéines en fonction de la protéine que vous utilisez, de la dose de protéines que vous utilisez. Moi par exemple, je mets 2 portions, ça me va très bien. Pouvoir mettre qu'une seule, ça ira très bien aussi. Ça reste quand même 50 grammes d'un coup et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez pu tester la recette et que vous avez aimé ou pas. S'il y a des modifications à faire, je kifferais tout simplement faire de nouvelles recettes de pancakes avec vos recommandations. Et petite info aussi par rapport au mois de mars, je vais faire un challenge, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Ça va être par rapport à un exercice et au nombre de répétitions que je peux faire par jour sur un mois pour voir les résultats, s'il y en a, s'il n'y en a pas et si c'est recommandé ou pas. Ça on verra ça fin mois de mars si j'arrive à trouver quelque chose qui est intéressant. Donc voilà,
à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. J'en perds mes mots parce que mes pancakes me donnent trop faim. Et donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!